Un homme vivait un vrai enfer dans sa vie quotidienne. Un travail pourri qu'il venait de perdre depuis peu. Sa femme était cruelle avec lui et lui a toujours refusé d'avoir la seule chose qu'il désirait le plus au monde, une petite progéniture. Tous ses passe-temps et ses hobbies étaient détruits les uns après les autres. Collections en tout genre, petites figurines ou élevage d'animaux. Rien n'arrivait à tenir très longtemps et dans la grande majorité des cas, il était forcé de devoir abandonner, mais pas de son plein gré. À bout de cette situation, il choisit de mettre fin à ses jours, car cela, il aurait la chance de pouvoir le contrôler. La seule chose qu'il réclamait le plus au monde, c'était d'avoir le calme et la paix, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il choisit donc de se donner la mort en s'enchaînant à un arbre dans la forêt. Il s'enfonça le plus loin possible afin d'être sûr que personne ne vienne le déranger. Il s'enchaîna à un énorme chêne et il jeta la clé. Il passa les dernières heures de sa vie tout seul, à se remémorer toute sa vie, les bons et les mauvais côtés. Il resta bien décidé à mettre fin à ses jours durant la première journée. La faim et la soif commençaient à se faire sentir, mais il resta déterminé. Le deuxième jour, il repensa à son enfance et à tous les bons moments qu'il avait vécus avec sa famille. Et il se dit que finalement, la vie n'était pas aussi pourrie. Il pesa le pour et le contre, et le matin du troisième jour, il choisit de ne pas continuer, et il essaya d'attraper la clé afin de se libérer. Seulement, il y avait maintenant un problème pour lui. Il pouvait voir la clé de là où il était, mais il lui manquait facilement un mètre pour l'atteindre. Il passa plusieurs longues minutes à essayer de tendre le bras, en s'imaginant plusieurs fois pouvoir le décrocher, ou même de pouvoir faire comme l'homme élastique des Quatre Fantastiques, afin de s'échapper de la propre tombe qu'il s'était lui-même creusée. Mais rien n'y faisait, il ne pouvait pas l'atteindre, même avec la meilleure volonté du monde. Cela était déjà trop tard pour lui. Il passa donc le reste de la troisième journée à appeler à l'aide. Il hurla de toutes ses forces, en espérant qu'un randonneur puisse l'entendre. Mais en pleine nuit, il se souvint des détails. La forêt était, comme certains l'aimaient bien l'appeler, une forêt hantée. Plusieurs de ses amis lui racontaient les histoires de démons qui erraient dans cette forêt et qui imitaient des voix humaines pour appeler à l'aide et tendre des pièges aux inconscients qui n'étaient pas assez prudents. Il passa donc les 2 derniers jours de sa vie à continuer à appeler à l'aide, en espérant qu'un courageux entre dans la forêt et vienne le secourir. Mais malheureusement pour lui, cela ne fut jamais le cas. Quand les restes de cet homme furent découverts 2 mois plus tard, et que sa femme en deuil chercha à comprendre pourquoi personne n'était venu pour lui porter secours, tout le monde répondait à la même chose. Oui, ils avaient tous entendu la voix de quelqu'un qui appelait à l'aide, mais pour eux il s'agissait d'un démon, et personne n'a eu le courage d'aller au moins vérifier si quelqu'un était réellement en danger.